Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire aujourd'hui un tirage pour voir pourquoi la personne ne fait pas le premier pas, pourquoi elle ne vient pas vers vous, pourquoi elle ne se dévoile pas. Si vous êtes célibataire, ça peut être quelqu'un, voilà, que vous avez dans le cœur, vous savez que vous intéressez la personne, mais il n'y a rien de concret qui se passe, elle fait toujours pas un pas vers vous. Voilà, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez un premier contact, mais vous aimeriez que ça aille plus loin. Et finalement, rien ne se passe non plus. Euh, voilà, c'est peut-être un ami d'amis, par exemple. Vous savez que vous l'intéressez, mais rien ne bouge. Euh, Ça peut être aussi quelqu'un que vous croisez régulièrement, un collègue ou du moins quelqu'un qui lui travaille dans la même société, vous surprenez des petits regards, vous savez, cette personne vous sourit, mais elle ne fait pas vraiment cette vraie démarche de venir vers vous. Alors ça peut être vous aussi, dans ce cas-là, vous allez prendre pour ce qui résonne pour vous en ce sens. Hein. Donc voilà, allez, c'est vraiment un petit tirage sans prétention, voilà, parce qu'on est souvent on a tous rencontré ce cas de figure en fait, hein, où bah, voilà, on a repéré quelqu'un et puis on aimerait bien savoir si cette personne est intéressée. On aimerait bien qu'elle fasse peut-être un premier pas vers nous. Peut-être qu'on est. Moi, je sais que je fais jamais de pas vers les gens. Donc, quitte à passer à côté de quelque chose, ben, tant pis, je ne sais pas faire ça. Donc, et je pense qu'on est quelques-unes et quelques-uns peut-être aussi dans cette démarche. Donc, alors après, que ce soit deux femmes, deux hommes, peu importe, hein, mais un homme, une femme, un homme. Voilà, donc vous allez prendre vraiment ce qui correspond à votre cas. Allez, on y va. On va prendre une carte de l'oracle des vampires pour commencer. Ah ah, le chasseur, agresseur, traqueur, opérateur. Et ici, la carte, en fait, elle vient vous dire exprimez-vous, dites ce que vous voulez. Bah, au moins, ça a le mérite d'être clair. J'ai l'impression que ça va plutôt être à vous de faire. Voilà. Si la personne ne se décide pas, il va falloir prendre le taureau par les cornes, les amis. En gros, c'est un petit peu ça ce que ça vient vous dire. Agresseur, il ne faut pas le prendre dans le sens agresseur, voilà. Mais peut-être que ça va être à vous, justement, de passer du chassé au chasseur. Euh, on ne pouvait pas avoir une meilleure carte. Comme quoi, quelquefois, les cartes ont un certain sens de l'humour, parce que franchement, je ne savais même pas que cette carte existait, en fait. Je ne l'ai jamais vue. C'est la carte 32, donc pour ceux que ça intéresse. Mais vraiment, si vous avez le jeu, cette carte, c'est vraiment le fait de s'exprimer et de dire vraiment ce que l'on veut. Donc voilà, au lieu de regarder ma guidance, en fait, en gros, c'est ça. Bah, la personne ne fait pas le premier pas, bah, prenez le taureau par les cornes et puis voilà, faites en sorte que bah, soit vous qui alliez vers la personne. Bon, bah, on va s'arrêter là. Hein. Voilà, mais en tout cas, bon, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, il va peut-être falloir initier. Évidemment, on peut le prendre de façon très très littérale, mais on peut aussi le prendre comme un conseil, le fait de bah, peut-être initier, donner des signes à la personne aussi pour peut-être voilà, la rassurer, lui donner envie euh, de venir vers vous. Peut-être que bah, cette personne, peut-être qu'elle ne se rend pas compte, vous pensez qu'elle elle a remarqué quelque chose, en fait, c'est peut-être quelqu'un de très timide aussi, donc voilà, donc vous allez le prendre un petit peu par rapport à votre propre situation. Mais bon, quand je vous disais que c'était un petit tirage sans prétention, bah, en fait, ouais, vous voyez, l'humour des cartes. Et pourtant, c'est pas le Santa Muerte. Hein. Le Santa Muerte, je travaille avec en ce moment, c'est pour ça que vous ne le voyez pas sur la chaîne. Mais celui-là, pour vous filer des coups de pied au derrière et fiche, pour être poli, se fiche de vous, je pense que j'ai rarement eu de. Je crois qu'avec l'oracle des fées de Brian Freud, je crois que bah, ces deux-là font la paire pour vous. Vraiment pour vous mettre le nez dedans, comme on dit. Donc d'habitude l'oracle des vampires c'est pas trop sa tasse de thé, mais là au moins voilà. Allez, on va prendre 3 cartes du tarot des abysses et on va voir ce que ça nous raconte.
Alors, le 3 de denier. Ici, c'est vraiment qu'il faut être deux, en fait. C'est ça que ça vient vous dire. Là, il y a trois. Mais en fait, ici, ça vient aussi vous dire que euh, c'est des efforts mutuels, en fait, que l'on fait. La signification du rider, du 3 de denier, c'est ça, c'est les efforts mutuels. Donc, ça ne peut pas être que dans un sens. Si vous voulez que la personne vienne vers vous, faut pas l'ignorer, il faut quand même donner un peu de réceptivité peut-être au moindre signe qu'elle vous envoie, hein. Euh, Même chose si c'est vous, par exemple, hein. Si la personne vous ignore totalement, c'est à peine que vous existez, vous sourit simplement parce qu'elle est polie et que c'est un collègue que vous croisez dans les couloirs, il y a un moment, il faut aussi en prendre conscience. Et puis voilà. Il y a cette idée que c'est pas toujours que dans un sens, hein. Donc, ça vient un peu vous dire la même chose en réalité. Effort mutuel, ça fait partie vraiment des mots-clés de signification du 3 de denier, hein. C'est aussi évidemment le travail en équipe, la relation constructive, mais avant tout les efforts mutuels, c'est un peu l'histoire du chasseur, hein. C'est ce que je vous disais, il y a un moment, ça va peut-être être, si la personne ne bouge pas, c'est peut-être à vous de bouger. Donc là, les efforts, il faut que ça soit aussi des deux côtés. Donc ça vous fait une petite piqûre de rappel, là. J'ai l'impression qu'on est parti pour un tirage un peu spécial. Donc, alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Tempérance. Tempérance, il y a cette idée aussi d'échange, hein, tempérance, le mot-clé, c'est relier, en réalité. Donc, c'est trouver l'équilibre, aller l'un vers l'autre. Il y a cette idée de construire une sorte de fil tendu entre deux énergies. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre, faut pas tomber d'un extrême à l'autre, faut que chacun fasse peut-être un pas vers l'autre pour se rejoindre au milieu. Donc il y a cette idée vraiment, on voit, ça part de deux couples pour aller se réunir. Et ici, on est encore un petit peu dans le même genre d'idée. Donc voilà, qu'il y a besoin de trouver le point d'équilibre, de trouver aussi, faire des compromis, bien évidemment. Tempérance, c'est ça, hein, quelque chose de tempéré, qui ne va pas dans les extrêmes, qui n'aime pas les choses trop intenses, qui aime vraiment cette énergie un peu médiatrice, hein. Voilà, on prend le chemin du milieu, donc chacun fait un pas vers l'autre pour se retrouver à un point donné, hein. Et ici, avec ses mains jointes, c'est un peu pareil. On fait l'effort, chacun fait un effort pour réussir quelque chose. Donc, il y a vraiment cette idée de faire des efforts mutuels. Ici, il y a à nouveau cette idée de, pas être soit d'un côté, soit dans un autre, mais au contraire, de trouver le juste équilibre entre les deux, hein, et si on veut que l'autre vienne, il faut peut-être donner des signes. Si on va vers l'autre, il faut peut-être attendre aussi de voir est-ce que la personne est vraiment réceptive pour pas lui tomber sur le paletot, voilà, comme ça. Et ici, qu'est-ce qu'on a? La tour, oh mon Dieu, la tour, c'est la surprise, c'est la révélation brutale. C'est aussi une libération. Une fois qu'on a fait, peut-être qu'on a réussi à faire ce pas vers l'autre, on se sent peut-être un poids en moins sur les épaules, on se sent libéré de toute cette tension, peu importe finalement le résultat, hein. Ça peut être aussi détruire des certitudes pour en construire d'autres. Et ici, ça peut être parfaitement ça. C'est-à-dire que, vous voyez, cette petite maison, finalement, elle est elle est en équilibre. Euh, et ici, c'est un petit peu ça que ça vient nous dire. Peut-être qu'il faut justement, c'est ce que je vous disais, détruire des certitudes, hein. Peut-être on s'est mis quelque chose en tête en se disant je suis sûr que c'est ça, je suis sûr que je ne l'intéresse pas, ou je suis sûr que ceci, ou je suis sûr que cela. Et évidemment qu'après avoir peut-être fait des efforts mutuels, fait chacun un bout de la route, et voilà, les certitudes à laquelle peut-être on s'accrochait en disant ça marchera jamais, nanana, finalement on détruit ces certitudes pour pouvoir reconstruire quelque chose derrière, quelque chose d'autre. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui s'est fait des films, hein. Finalement, peut-être c'était simplement un beau visage, une belle silhouette, une belle musculature qui nous plaisait comme ça de loin. On fait un pas vers la personne, elle fait un pas vers nous, on discute, on apprend à se connaître, et puis finalement on se dit mais
c'est que du vent, finalement, non, ça m'intéresse pas, quoi. Hein, une fois qu'on connaît la personne. Donc, euh, la tour, ben, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose un peu, bon, évidemment, je prends les choses un peu côté humoristique, parce que c'est un tirage un petit peu que je veux comme ça, un tirage un petit vite fait, voilà, entre deux tirages peut-être plus lourds, plus intenses. Hein, et puis bon, on a commencé en riant, on finit avec la tour. Mais c'est pas une mauvaise carte, moi, la tour. euh, En réalité, les gens n'aiment pas cette carte, mais c'est un peu comme le 3 d'épée. Le 3 d'épée, bien sûr, c'est le chagrin, c'est la rupture, c'est voilà, c'est une relation qui se passe pas bien, ou c'est un peu comme ça qu'on voit le 3 d'épée, mais moi je le vois aussi beaucoup dans son sens inversé, la guérison du cœur. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est au fond du trou, on ne peut que remonter et se reconstruire. Hein. Peu importe le temps que ça prend, mais on reste jamais figé à un endroit. Donc à partir du moment où on est toujours en mouvement, on peut que à nouveau aller vers un nouveau cycle et vers cette roue qui tourne finalement. Hein. Et la tour, pour moi, c'est une carte qui permet aussi de se libérer. Euh, c'est aussi une prise de conscience, une révélation brutale. Bah, peut-être que vous allez vous dire, mais c'est une évidence, on est fait l'un pour l'autre. Hein. Ça peut être un choc émotionnel, hein, et une libération, on se libère de toute cette tension, de tout ce poids qu'on a vécu toutes ces semaines euh, pour pouvoir construire. Des fois, il faut juste prendre les choses de façon très littérale, prendre les choses comme elles sont. Donc ici, il y a vraiment une idée de voilà, chacun doit faire des efforts, c'est pas euh, un doit faire le premier pas, c'est aussi peut-être à vous de même si c'est pas quelque chose de flagrant, ça peut être un signe, ça peut être aussi le langage du corps, ça peut être un simple sourire, euh, voilà, tout simplement. Allez, j'ai pris pour, pour continuer dans le même champ, j'ai pris l'oracle des anges déchus, hein, au point où on en est, on va y aller à fond, hein. Donc voilà, on va voir ce que ça vient nous raconter. Allez, on y va, je m'attends au pire. On a Orobas, et c'est la carte de l'honnêteté. Bah, ça semble une évidence hein, d'être honnête avec soi-même. Si on s'aperçoit, après que la personne soit venue vers soi, qu'elle ne nous convient pas, bah, faut pas donner de faux espoirs aux gens. Hein. Faut être honnête avec soi-même, se dire bah, je me suis trompée, finalement j'ai perdu tout ce temps, je m'attendais vraiment à ce que ce soit quelqu'un pour moi, ça ne l'est pas, bah, tant pis. Et puis il faut être honnête avec la personne aussi. Voilà, lui dire bah, euh, enfin, il y a des façons de dire les choses, bien évidemment, mais peut-être simplement dire à la personne, ben voilà, ça m'a fait plaisir de te rencontrer, ça m'a fait plaisir voilà, d'apprendre à te connaître. Euh, et on peut tourner les choses de façon à ne pas être blessant. Hein. Ça ne veut pas dire mentir, mais ça veut dire, voilà, il n'y a pas d'espoir que ça aille plus loin sur le plan sentimental. Par contre, sur le plan amical, on peut tout à fait correspondre à la personne et puis avoir envie de temps en temps d'aller prendre un café et puis de s'apercevoir mutuellement que voilà, on s'est trompé, on s'était idéalisé peut-être aussi la personne, sa façon d'être. Et puis quand on apprend à la connaître, on se dit, bah, peut-être on est trop pareil, on est trop fous tous les deux, ça va jamais marcher, ça va être... Ou moi j'aurais aimé trouver quelqu'un qui est peut-être plutôt complémentaire, ou bah, quelqu'un qui n'est pas sur le point peut-être de changer de boulot et de ne pas savoir où il sera dans 6 mois. Moi j'ai envie de construire, a priori bah, cette personne non, donc voilà. Hein. Mais être honnête, ici, c'est juste un petit conseil, hein, faire les choses bien. Hein. C'est pas parce que on a mis tout ce temps on persiste en se disant mais c'est pas possible, j'ai pas perdu tout ce temps, je suis sûre que c'est quelqu'un de bien, nanana. Mais la personne peut être quelqu'un de bien et ne pas vous correspondre. Hein. Ça veut strictement rien dire. Donc à un moment, quand on s'aperçoit des choses, ça sert à rien de persister hein, et de forcer les choses. Ça ne sert à personne de toute façon. Hein. Donc ici, être honnête avec soi-même,
Et puis aussi, par rapport à la situation. C'est-à-dire au bout d'un moment, si ça fait 6 mois que vous essayez de croiser la personne, que, elle vous dit bonjour, mais parce qu'elle vous voit tous les jours tout simplement et il faut peut-être se dire: «Bah, bon, peut-être que cette personne finalement, elle a quelqu'un d'autre dans sa vie ou peut-être que, je l'intéresse pas» et puis voilà. Mais regarder les choses de façon honnête aussi à un moment donné, hein. Ne pas forcément persister dans quelque chose qui n'existe pas, dans ses propres fantasmes. Quelquefois, on reporte sur, la personne ses propres fantasmes, ses propres envies. On essaye de tourner, comment je pourrais vous expliquer ça? C'est-à-dire qu'on essaye de trouver la moindre petite chose pour, essayer d'y voir un signe, bah, finalement que cette personne est intéressée. Hein. Le pauvre, je ne sais pas, on le croise toujours à la boulangerie, finalement, d'habitude il prend 3 croissants, vous un pain au chocolat, la fois d'après il prend un chocolat, pouf, vous y voyez un signe en disant: «Oh bah, c'est pour peut-être me faire comprendre que voilà, on a les mêmes goûts» ou pour, et non en fait, il y a un moment ça sert à rien de se projeter ses propres délires, je je vais être, franche, sur l'autre, hein. Quelquefois ça peut être le hasard, ça peut être c'est pas forcément non plus des signes partout. Je vous dis souvent de regarder les signes, mais il ne faut pas non plus essayer de faire rentrer les signes dans les cases. Vous voyez ce que je veux vous dire? Hein, je vois souvent ça en guidance privée, notamment des gens qui viennent régulièrement et au bout d'un moment je leur dis: «Stop». Moi je mets un stop de moi-même parce que ça sert à rien d'aller faire des guidances toutes les 6 semaines, hein, je vous l'ai un peu expliqué. Les énergies, elles ne changent pas aussi vite que ça, surtout si personne n'évolue de son côté, hein. Si personne ne voilà, ne travaille, sur ce, si, ne reconnaît pas la personne ne reconnaît pas ses torts, si, voilà, ça sert à rien, les énergies seront les mêmes. Et souvent, j'ai affaire à des personnes, qui, 1 mois, 6 semaines après reviennent en disant: «Voilà, il s'est passé ci, il me faudrait une nouvelle guidance». En fait, rien n'a changé en réalité, hein. Cette personne, je vois très bien qu'elle essaye de faire caser des trucs, coller des trucs à sa propre projection. Heu, je ne sais pas si je suis claire, hein. Donc les cartes, ça sert à rien de faire des guidances en espérant qu'à un moment donné, les cartes finissent par vous dire ce que vous aimeriez entendre. C'est pas comme ça que ça marche. Et là, moi je mets un stop, je dis: «Non, ça ne sert à rien». Alors si j'étais malhonnête, je dirais oui et je prendrais leur argent, mais c'est pas comme ça que je fonctionne et ceux à qui j'ai refusé déjà ou ceux à qui j'ai simplement dit: «Bah écoutez, vu votre situation, voilà ce que j'en pense, il n'y a pas besoin de faire une guidance et de vous prendre, votre argent pour, voilà, dire, ce que je vous en pense. Ce que je pense de ce dont vous me parlez». Ça m'arrive aussi en disant: «Bah, si vraiment un jour vous voulez une vraie guidance, il n'y a pas de souci, mais là, je serais malhonnête, de vous prendre, de l'argent pour, simplement vous dire, mmh, quelque chose, qui est assez clair, mais que la personne a peut-être besoin d'entendre d'une tierce personne, tout simplement». Hein. Bah, là, c'est pareil. Il ne faut pas essayer de faire entrer des choses dans les cases en vous disant ben, tout tournicoter de façon à ce que. Non, c'est un peu tiré par les cheveux au bout d'un moment. Il faut être aussi honnête avec soi-même et savoir que bah non, il n'y a rien. En réalité, on s'est trompé. Ça arrive. Et puis, on passe à autre chose. Et c'est tout. Et c'est la vie. Et il n'y a pas mort d'homme, comme on dit. Donc, voilà. Allez, on va prendre une dernière carte des anges de l'amour et on terminera là-dessus. Et ici, on a réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors ça va, je vais peut-être en prendre une autre parce que ça ne parlera pas évidemment à tout le monde. Mais peut-être que vous étiez tellement focalisé sur cette nouvelle personne que vous souhaitiez rencontrer, qui ne faisait pas le premier pas, qui n'était pas là pour, qui vous donnait pas de signe, ou vous saviez que vous lui plaisiez, peut-être par des amis communs, hein. Mais il n'y avait rien de concret. Mais peut-être que justement, vous passiez à côté de cette personne du passé qui revient peut-être ou dans votre vie ou qui, elle, vous a peut-être envoyé des signes ou qui a essayé de vous contacter ou qui fait partie de votre entourage, qui est devenu peut-être qui était devenu
une connaissance, un ami ou quelqu'un que vous croisiez sans animosité, avec qui vous aviez des rapports cordiaux. Et peut-être que cette personne, elle a évolué, elle a changé, elle a compris ce qui s'était passé, et peut-être qu'elle vous regarde d'un œil complètement neuf. Donc cette idée de réconciliation, euh, il faut peut-être aussi, pour certains d'entre vous, il va peut-être falloir l'envisager. Il y a peut-être une réconciliation possible, à côté de laquelle vous étiez simplement passé parce que vous étiez focalisé sur autre chose, tout simplement. Allez, je vais prendre une deuxième carte pour les personnes qui ne seraient pas du tout dans ce cas de figure, qui va concerner peu, je pense, peu de monde. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc ici, en fait, on vous invite à laisser cette situation, qui peut être une situation un peu stérile pour certains. Il est temps de passer à autre chose. Ici, c'est ce que je vous disais, soyez honnête avec vous-même. Peut-être que vous êtes trompé, il n'y a aucun mal à ça, ça arrive. Ça n'avance pas, il faut se libérer de ces énergies-là et avancer, reprendre les rênes, et puis peut-être retrouver justement quelqu'un qui, au contraire, vous étiez tellement focus peut-être sur cette personne, que vous ne voyez pas quelqu'un qui est à côté et qui est là, disponible, bienveillant, qui attend tout simplement que vous soyez disponible, ou que vous ouvriez un peu plus peut-être votre cœur et que vous ouvriez aussi vos yeux justement pour voir ce qui se passe un petit peu autour de vous. Donc on vous dit, laissez partir cette situation finalement qui est plutôt stérile et où il ne se passera rien, pour regarder autour de vous et puis peut-être ou retrouver quelqu'un ou aller vers de nouvelles aventures, tout simplement. Donc ça va ici aussi s'adresser à certains d'entre vous. Certains, peut-être que la personne, oui, elle finira par faire un pas vers vous. Il y a cette idée d'effort mutuel, voilà. Ce qui ne veut pas dire que vous allez finir votre vie avec la personne, mais au moins un premier contact arrive, est amorcé, et après, c'est à vous, comme à la personne, de faire le boulot, si je puis dire. Mais pour certains, vous allez sans doute vous apercevoir que ce n'est pas la bonne personne, vous vous êtes peut-être fait des films, et dans ce cas-là, il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient un petit peu dans votre vie, ou ici on vous dit passez à autre chose tout simplement, mais soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec la personne, il faut dire les choses, et quelquefois il faut savoir accepter que ça ne fonctionne pas, et aller de l'avant tout simplement. Voilà. Bon écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, plein d'enseignements encore, et puis moi je vous dis à bientôt.